Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Constance et aujourd'hui nous allons nous plonger dans un sujet très actuel, l'addiction aux écrans. Smartphones, tablettes, ordinateurs, télévision, les écrans sont partout. Et pour beaucoup, ils sont devenus des compagnons du quotidien. Pourtant, à l'excès, leur usage peut avoir un impact sur la santé. Il faut dire que les chiffres sont préoccupants. En moyenne, nous regardons notre smartphone 150 fois par jour et passons plus de 5 heures par jour devant un écran. Alors, sommes-nous tous addicts ? Pour répondre à cette question, je suis allée à la rencontre de Nicolas Franquito, professeur d'addictologie au CHU de Toulouse. Je lui ai d'abord demandé si le téléphone portable était vraiment mauvais pour la santé. Est-ce que c'est mauvais pour la santé, le téléphone portable ? Trop oui. Est-ce que c'est mauvais de ne pas en avoir ? Aujourd'hui, tout passe par cet outil magnifique de concentré de technologie dont personne ne peut se passer. C'est un bon outil de socialisation. C'est un bon outil d'alerte pour les plus fragiles. Aujourd'hui, on s'en sert pour les agressions. Dans la rue, vous avez des programmes, vous tapotez 2 fois sur votre téléphone, ça vous géolocalise. C'est pareil pour les problèmes d'arrêt cardiaque, où on peut vous localiser si vous êtes inscrit pour aller porter secours à des personnes. Et après, c'est un très bon moyen pour les plus jeunes de communiquer quand même. Donc là, c'est le bon côté de l'outil. Et inversement, trop, ça peut avoir des conséquences dramatiques, comme le sucre, comme l'alcool, comme le manque d'activité sportive. En effet, à l'excès, les écrans peuvent avoir divers effets néfastes sur la santé. Chez les enfants, surtout, c'est la sédentarité, le problème des yeux, le problème du sommeil pour les enfants qui s'endorment avec le téléphone portable. Alors, il n'y a pas que les enfants, parce que maintenant, on le décrit, les sleep-phoneurs, il y en a qui s'endorment avec le téléphone portable. Et cette pratique est problématique car la lumière bleue des écrans stimule les récepteurs de la rétine et envoie un signal de jour, ce qui perturbe l'horloge biologique. Tout cela a pour effet de retarder l'endormissement et de perturber le sommeil. Il est donc recommandé d'éteindre tous les écrans au moins 2 heures avant le coucher. Par ailleurs, les écrans ont aussi un effet sur le plan collectif et notamment sur nos interactions sociales. Fabrice Lucchini qui disait « Tout le monde communique mais plus personne ne se parle ». Et on le voit bien, quand vous voyez dans les terrasses des restaurants, une famille où ils sont 4, on va caricaturer un peu, vous avez le père et la mère à côté, en face, et les 2 enfants, et tous les 4, ils sont plongés dans le téléphone, pas besoin d'aller plus loin. Alors pourquoi sommes-nous tous autant attachés à nos écrans ? Parce que les utiliser procure un plaisir accessible et intense qui intervient rapidement et qui disparaît tout aussi vite. C'est la définition même d'une addiction. C'est notamment ce plaisir immédiat que l'on recherche lorsque l'on scrolle sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quand on fait défiler du contenu ou lorsqu'on regarde une série. Maintenant, ça va très vite, on rentre très vite dans le vif du sujet quand on regarde les séries. Ça procure du plaisir, la série s'arrête, et là, on vous laisse un petit cliffhanger, là. Alors, soit il y a ceux qui sont contents d'attendre, ça aide à se modérer, soit il y a ceux qui font le binge-watching, c'est-à-dire ils attendent que la série, tous les épisodes soient là, et d'ailleurs maintenant, vous allez au cinéma voir un film, c'est 2h15. Alors que la télé, ils ont des formats courts parce que c'est beaucoup plus addictif. L'addiction peut se traduire par un besoin constant de consulter son téléphone. Certains ont ainsi l'impression d'entendre sonner ou de sentir vibrer leur téléphone portable, on appelle cela les sonneries fantômes. D'autres craignent de passer à côté d'une information importante. Il y a des gamins qui ont le téléphone dans la douche. Donc ça, c'est les fameux fear of missing out, le FOMO, c'est-à-dire je ne veux pas rater une information. Pour modérer l'utilisation des plus jeunes, le professeur Franquito encourage les parents à remettre en question leur propre usage des écrans. Ça renvoie à la question de l'éducation des parents un peu. On va taper sur le petit, mais il faut voir comment nous, on est un modèle. Des parents, des fois, qui nous disent il a le téléphone tout le repas. On leur dit d'accord, mais et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps ? On regarde les infos. Il conseille également de limiter le nombre d'écrans de télévision dans la maison et de ne surtout pas en installer dans la chambre. Il ne peut pas y avoir une télé dans chaque pièce. Enfin, qu'on soit adulte ou enfant, nous en tout cas on leur dit quand même aux ados, on leur dit enlève la télé de la chambre. D'autant qu'aujourd'hui, avec la multiplication des écrans, notre environnement est devenu très bruyant. Et les parents ils disent il y a beaucoup de bruit, donc ils ont 3 enfants, il y a les téléphones, les ordinateurs, Alexa qui va balancer la météo en plein milieu, le téléphone il sonne, tout le monde dit
papy appelle. Enfin bon, je veux dire, coupez ça. Ou alors elle lit les textos à haute voix. Enfin, c'est toujours un environnement très bruyant. Il y a les écrans, mais il y a tout le reste. Le téléphone, ça doit rester personnel. Nicolas Franquito suggère surtout aux parents de s'intéresser à ce que fait leur enfant en ligne, et notamment quand il joue aux jeux vidéo, pour mieux se comprendre. Quand il me dit « Papa, je vais faire une partie de Fortnite », la première question à lui poser, c'est combien de temps ça va durer la partie. Et une partie Fortnite, c'est 1h30 minimum. Donc des fois, les parents ils disent « Oui, vas-y, joue », et au bout d'1 heure, ils interrompent. Et là, si vous l'interrompez au bout d'1 heure, forcément qu'il y a conflit. Mais par contre, au bout d'1h30, c'est t'as fait 1h30 de jeu, c'est le week-end, on fait autre chose. Voilà, ça, c'est important. Il conseille de faire de même pour le téléphone portable et de regarder ensemble son activité pour mieux la gérer. Moi, je regarde avec mon fils, qu'est-ce qu'il a eu comme notification dans la journée. Donc là, je sais que c'est Fortnite. Là, je sais que c'est YouTube. Peut être jusqu'à 1000 notifications par jour. Mais celles-là, elles sont bloquées. Donc, c'est plutôt pas mal. Même conseil pour les étudiants qui, lors de leur révision par exemple, peuvent être déconcentrés par le flux de notifications. Les étudiants, on leur dit pas de multitask. C'est-à-dire, vous êtes à la BU, désactivez les notifications parce que vous avez votre ordinateur, l'ordinateur de votre collègue. Ils font des QCM ensemble. Donc, ils passent d'un ordinateur à l'autre et ils ont en même temps les notifications qui arrivent. Donc, pas de multitask. Et si l'on sent que la consommation d'écran de son enfant a un effet délétère, il ne faut pas hésiter à consulter. L'addictologue réalisera un interrogatoire complet, notamment pour s'assurer que les écrans ne cachent pas un problème plus profond. Les parents, ils disent il mange plus avec nous, il veut plus aller à l'école, il est très énervé dès qu'on lui parle, il a des troubles du sommeil, on l'entend la nuit se lever, on le trouve souvent triste, souvent renfermé, tout ça. Il passe énormément de temps de jeu et il fait que ça, que jouer. Aidez-nous. La première question, c'est est-ce que c'est pas un gamin qui est déprimé ou victime d'harcèlement scolaire, s'il ne veut plus aller à l'école, qui a un infléchissement scolaire, qui trouve un échappatoire dans le jeu, comme un adulte qui va peut-être trouver un échappatoire dans les consommations d'alcool. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'addictologie, c'est un bon moyen aussi où les gens rentrent. Ils arrivent là parce que la problématique pour les parents, c'est le jeu, alors que pour l'enfant, ça va être une problématique scolaire. Donc, c'est intéressant de faire toujours une évaluation globale. Vous l'aurez compris, mieux vaut utiliser les écrans avec modération. Pour les enfants, il est même recommandé de les éviter avant l'âge de 3 ans, puis de limiter le temps d'utilisation à 1h30 par jour de 3 à 6 ans. Pour les plus âgés, les parents peuvent utiliser des applications de contrôle parental pour fixer un temps d'utilisation quotidienne. Les adultes, quant à eux, doivent montrer l'exemple et penser à déconnecter de temps à autre pour profiter du moment présent. Autant d'astuces qui permettront d'adopter un usage raisonné des écrans et de libérer un temps précieux pour pratiquer des activités multiples et déconnectées. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.